Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débuter cette semaine par une analyse technique sur Bitcoin, mais on va voir différentes datas. Mon analyse technique ne va pas reposer seulement sur la chart. J'ai envie de te montrer des données on-chain pour que tu comprennes vraiment ce que j'ai en tête. Tu verras que toutes les données que je vais te montrer vont se croiser. Et ça va faire sens quand à la fin de la vidéo, je vais te donner pour moi la direction du marché et la tendance qui s'en dégage. Ok, donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite par des données on-chain. Donc ce que je te montre là, c'est le site Dunes, c'est très intéressant. Ici, on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe sur les ETF parce que maintenant le marché il va être drivé par les ETF. Parce que comme tu sais, ça va être la porte d'entrée en fait aux capitaux qui vont rentrer sur Bitcoin. Forcément, c'est ces données-là qu'il va falloir regarder. Ok, donc là sur ce tableau-là, on va commencer. Tu vas voir, tout va s'imbriquer et je vais t'expliquer pourquoi c'est très important de te montrer ça. Ici par exemple tu vois ça s'appelle les flows, donc en réalité tu as l'inflow qui est au-dessus et l'outflow qui est en bas, donc c'est les ventes en bas et au-dessus c'est les inflows, ça va être ce qui va rentrer dans le marché. Ok, et sur ces candles là que tu vois tu as différentes couleurs. Ok, et en fonction de la couleur c'est les différents fonds d'investissement. Par exemple violet ça va être Grayscale, BlackRock, Fidelity en vert, BlackRock en vert kaki, vert un peu, tu vois, un peu foncé, etc. Jaune, etc. Et là, tu as tous les différents ETF. Ok. Ce qui est intéressant dans ce tableau-là, c'est de remarquer que la principale source d'outflow, c'est Grayscale. Tu vois, toutes les candles violets, là, ça va être Grayscale. Pourquoi ? Parce que si tu veux, Grayscale possédait déjà des bitcoins qu'ils avaient plus ou moins copiés. Ils ne vendaient pas vraiment du bitcoin, mais c'était une copie, ils appelaient ça du GBTC, bref. Eux, on possède pour le coup, d'accord, ok. Sauf qu'aujourd'hui, les frais de transaction étant de meilleures factures chez la concurrence, Grayscale se sépare de ces BTC. C'est pour ça que c'est finalement eux qui en vendent le plus, ok. On le voit ici, principalement eux qui en vendent le plus. Ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est que si tu regardes principalement ce qu'on appelle le flow globalisé, en prenant en compte les soustractions et les additions, tu te rends compte qu'en réalité, en fait, on a quand même beaucoup plus d'achats que de sorties. Donc, si tu regardes juste le graphique de droite ici, qui représente l'addition et la soustraction, donc ça te donne vraiment le flow globalisé, ok, tu te rends compte qu'ici, tu as finalement beaucoup plus d'achats que de ventes. Tu as même quasiment que ça. Enfin, si tu regardes vraiment le tableau, depuis la création des ETF, depuis janvier 2024, le global, il est sur des inflows qui sont extrêmement positifs. Okay, donc ici, globalement, l'actif, il est très acheté. Okay, il est très acheté. Donc on a un volume acheteur qui vient appuyer le prix. Okay, on le voit également ici sur la répartition en fait des différents fonds d'investissement. On voit que chacun tend à en avoir de plus en plus. Donc on est quand même sur des données qui sont croissantes, ok, et pas décroissantes, ok. Sur un top de marché ou sur une tendance baissière, on va plutôt avoir une tendance à la baisse sur tous ces fonds-là. C'est pas le cas, ok. On est sur quelque chose de croissant de partout, via les inflows là et via les données de chaque fonds d'investissement. Ok. On voit que pour le coup, Grayscale possède 36% des parts de ce que se partagent tous les fonds d'investissement, et ça reste énorme. On voit que Grayscale, lui, on a 29%, et c'est une tendance qui diminue chez Grayscale. C'est celui qui s'en sépare le plus, et finalement il les a redistribués dans tous les autres. Okay, donc ça c'est très intéressant. Les fonds d'investissement grossissent, et ça veut simplement dire qu'on a une demande qui est plus forte, okay, que l'offre. Donc c'est plutôt intéressant. On le voit aussi ici sur le market share. Donc globalement, ce qui est intéressant à retenir ici, d'ailleurs on le voit, alors si tu regardes ici, on voit le pourcentage du supply détenu par les ETF. Je crois qu'on est à plus de bientôt 5%. Ça reste colossal. Ok, je pense que ces données-là vont continuer de croître. Donc on n'est pas du tout sur un actif qui se vend. Même sur les niveaux actuels, on est plutôt sur un actif qui s'achète. Ok. Est-ce que j'ai d'autres datas à te montrer? Donc ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que là on voit la vente des GBTC via Grayscale, ok, donc c'est ce que je t'expliquais plus haut, c'est les seuls qui vendent, et on voit qu'ici la courbe ici diminue. On a vraiment quelque chose, je te dis en mathématiques, si tu fais des dérivés, etc., on a vraiment une courbe comme ça qui s'infléchit pour tendre vers zéro. Donc c'est une diminution de la vente, ok. On le voit, ils ont fortement vendu au départ, et c'est quelque chose qui tend à se réduire un petit peu, alors qu'on est quand même sur des sommets de marché. Faut quand même se remettre dans le contexte. On est seulement qu'à
qui a 8% de l'ATH. Ok. Et pourtant, on a un Grayscale qui vend de moins en moins de PTC. C'est ce qui permet aussi à Bitcoin de reprendre du momentum. Ok. Parce que c'est lui qui a écrasé un petit peu, qui nous a permis d'avoir un top local avec cette offre-là, ok, qui s'est déversée sur les marchés. Ici, tu as différentes data également. Alors le Unchained Holding, il calcule ce qu'on appelle la TVL. Donc là, ça te permet en fait d'avoir un peu ce que représente Grayscale en fonction du prix Bitcoin. Donc tu vois sur les deux tops de marché, etc. On voit que la TVL augmentait. Mais là, elle diminue. Non seulement elle diminue alors que le prix monte, ce qui veut simplement dire que malgré que Bitcoin prenne de la valeur, leur TVL diminue parce qu'en fait, ils sont en train de se séparer de leur Bitcoin. Ok, tout simplement. Donc ça te permet déjà d'avoir une idée. Donc si je te globalise ça là et qu'on fait une synthèse très rapidement là, comme ça, tu te rends compte que tu as des inflows qui sont importants. Tu as une offre qui est croissante, ok, qui est appuyée, et finalement le seul vendeur c'est Grayscale, et que ce vendeur là il est en train de réduire le volume vendeur sur Bitcoin. Donc les feux sont verts, d'accord. Sur des données comme ça, l'actif il est clairement recherché, ok, et il y a de la demande. Donc déjà, maintenant que tu as vu ça, tu vois, j'ai un biais bullish, forcément. Quand je vois des données comme ça, je me dis que, bon, on est quand même sur de la data qui est de qualité. Okay, si tu veux investir sur Bitcoin, tu t'es plutôt rassuré quand tu vois ce genre de data. Ensuite, deuxième chose, les marchés se dessinent toujours sous forme de parabole. Donc on a vraiment cette parabole qui est en train de se faire. On est vraiment venu chercher le deuxième point en réalité. Et maintenant, on est vraiment en train d'essayer de chercher une phase qui va être plutôt ascendante, ok. Donc le marché, il va plutôt essayer de nous chercher une phase comme ça, un petit peu parabolique. C'est un petit peu ce qu'on avait connu ici. Je te vends de l'opium, hein, mais c'est réellement comme ça que ça se produit. Sur des bulles, on est vraiment sur quelque chose comme ça qui devient de plus en plus vertical. Donc si tu pensais qu'ici le mouvement était vertical, je te préfère te le dire tout de suite, il ne l'était pas. Okay, ça c'est rien du tout. Ça c'est pas ce que j'appelle de la verticalité. Ça s'appelle éventuellement, on a du momentum, hein, on va pas se mentir, etc. Mais quand tu vois la phase de consolidation qu'on vient de se taper là, c'est certainement pas pour revenir chercher les 30 000 $. Okay, là on est vraiment sur quelque chose, sur une bonne grosse consolidation, et on l'a vu avec tous les indicateurs de momentum. Donc, ce qui est intéressant ici de voir ici, c'est qu'on a travaillé ce moment-là. Si tu vois le prix de Bitcoin par rapport à mars, hein, donc ça date un petit peu, jusqu'à là, juillet, on se rend compte qu'on était sur une énorme consolidation. Okay, on le voit ici avec mes indicateurs. Donc ça vient renforcer un petit peu le sentiment que j'avais sur un actif qui était clairement en train de se consolider. On est presque là finalement sur une accumulation. Hein. On pourrait considérer ça comme une accumulation. On est vraiment revenu chercher des zones de survente. Alors ici, tu le sais si tu suis ma chaîne, vous êtes nombreux à l'avoir fait d'ailleurs au passage, vous me le dites en MP. Je vous avais dit qu'ici ça s'achetait. Okay. Tout ce qui revenait ici en survente en daily, c'était une excellente localisation pour acheter. Okay, donc vous êtes globalement tous en profit aujourd'hui. Vous avez on est sur du 20%. C'est pas dégueulasse hein, en quelques semaines. Ok. Donc ici, pourquoi je vous avais dit ça? Parce qu'en fait, ici, on avait vraiment eu des divergences. On le voyait, le cours baissait ici, tu vois. Tandis que sur mes indicateurs, on avait quelque chose de croissant. Et en plus de ça, on était revenu dans des zones de survente avec du momentum et une divergence haussière. Donc on avait ici plutôt des certitudes concernant un rebond. Okay, d'autant plus qu'on était vraiment revenu chercher support très intéressant, le support qui était autour des 56 700 qui symbolisait plutôt le M-top d'un marché. Okay, donc là on a eu ce qu'il nous fallait pour gagner un peu de confiance. Et puis je te dis ça ne trompe pas, c'est clairement du volume acheteur. Okay, et c'est ce qu'on voyait en fait finalement ce qu'on a vu sur les données plus ou moins on-chain concernant les ETF. Donc maintenant que je t'ai montré un petit peu la tendance sur le long terme, puisqu'on est sur du daily, tu vois que j'ai quand même une bonne espérance sur ce marché-là. Et je pense qu'on est littéralement en fait en train de construire ici cette structure qui va nous permettre de revenir chercher des ATH. Okay, si tu veux avoir un point de comparaison, on va passer en 4 heures. Je vais te montrer une pattern qui m'y fait beaucoup penser. Je t'en ai beaucoup parlé. Ça va être celle-ci. Ça va te permettre d'avoir un petit peu un point de comparaison. Donc on a fait exactement la même pattern. Tu sais, je t'en parle souvent sur ma chaîne. Mais vraiment, on est revenu chasser des stops. Tu vois, on a fait une espèce de M-top. On est venu piéger tout le monde ici. Et puis ensuite, assez rapidement, on est venu chercher la TH. Eh bien, pour moi, on se situe vraiment quelque part par là, je pense. Je vais essayer de te mettre cette zone en rectangle. On est vraiment quelque part par là, tu vois. On est vraiment en train d'ici, là, de revenir chercher... on est en train de revenir chercher tout doucement la TH, tu vois, qui est la TH qui se situait là à l'époque.
l'idée c'est de venir si on vient s'affranchir en fait de ce sommet-là, derrière c'est pour venir chercher des nouveaux sommets. Et je pense qu'on est vraiment dans le même type de structure. Ok, on retrouve un peu les mêmes divergences qu'on avait, etc. Tout pareil, tu vois. Là on avait une autre divergence. Ici on avait pareil, on avait une autre MACD qui reprenait du momentum. Là c'était pareil. On est vraiment un peu dans le même scénario. Enfin d'un point de vue de chartiste. Ok, évidemment, c'est jamais des copies. Ok, mais tu comprends. La chart m'y fait penser. D'autant plus qu'aujourd'hui on a des données en plus, c'est les données ETF. Ok, maintenant on va rentrer dans le détail. On va venir faire des AT sur des petites UT et tu vas voir que on a de la contraction quand même sur le marché. On a de la contraction, on le voit bien. Donc si tu veux, ici on était sur des zones Fibo extrêmement importantes, puisqu'ici en général c'est ici que les traders aiment bien tu vois, lancer des shorts, etc. Et c'est ici qu'on aime bien poser des bottoms. Et le marché il est un peu erratique dans le sens où en fait on vient vraiment chasser les tops, tu vois ici là, tu vois. Hop, ensuite on revient chercher tous les mecs qui composaient leur stop là pour revenir chercher les tops. Donc je ne traite pas ici parce qu'en fait on a vraiment des divergences et en même temps on voit qu'on a du momentum haussier parce qu'en fait ça s'appuie par un volume acheteur assez fort. Je te le montrerai après, on terminera par c'est une grosse vidéo aujourd'hui, je suis désolé, je suis obligé de te montrer tout ça. Sinon tu vois, ça te donnera une bonne topographie du truc, ok. Donc on est vraiment en train de chasser ici. On est dans un marché qui est plutôt qui vient piéger en fait différents profils de traders. On a également ici, on avait eu cette contraction qui a résolu à la hausse. C'est-à-dire que ici on a eu cette contraction. Ici on a eu un pump. On avait une autre grosse divergence qui était plutôt baissière en fait. Cette contraction elle a résolu par la hausse ici, elle a résolu à la baisse en fait. Alors elle a résolu à la baisse, ce qui était étonnant, c'est qu'ici en fait c'était le meeting, vous savez, Trump a discuté, a parlé, donné plein de news plutôt bullish sur BTC. Et en fait on était déjà sous le coup d'une contraction et d'une divergence qui était baissière sur le mouvement là. Donc en fait j'ai pas été surpris ici qu'on ait une espèce de sell the news pour revenir chercher niveau de support qui était ici. Ok, c'est toujours annonciateur ça. Quand tu commences je vais virer tout ça et tu vas le voir, quand tu commences à avoir des divergences qui sont baissières, c'est-à-dire que tu vois tes indicateurs qui t'indiquent un volume plutôt baissier, d'accord. Et on l'avait aussi sur le RSI, ok, là on le voyait bien sur le RSI. En général, quand tu as un meeting, une news, quelque chose comme ça, là, c'est souvent pour te piéger, ok. Donc y a souvent, ils se servent souvent en fait des news qui sont bullish pour se servir d'exit liquidity, parce qu'il faut savoir que les mecs qui tradent avec beaucoup de volume, ce qui n'est pas forcément un autre cas, eux se servent des news comme ça pour vendre, ok. Donc le mec qui te vend de l'opium, la Trump il te balance des grosses good news et tout, et en fait ils se servent de cette liquidité là, des mecs qui vont long le marché, etc. pour venir vendre, ok. Tu remarqueras également que malgré ça, on a eu un rebond technique extrêmement précis et extrêmement puissant juste derrière, ok. C'est pour ça que je te dis, le marché là en ce moment, moi je m'amuse pas trop à prendre de position. J'aime bien prendre en général je prends plutôt des positions en 4. Là j'aurais pu prendre le short, mais j'étais en vacances, enfin j'étais pas chez moi, donc je l'ai pas pris celui-là, mais j'aurais pu très bien prendre le short qui était ici, ok. Mais ce genre de trade c'est très erratique, c'est très difficile. Tu vois par exemple, je vais te montrer autre chose. Si tu vois en daily, il y a des setups qui sont clairs, tu vois. Par exemple ici là. C'était extrêmement clair. Ici, tu as ta grosse divergence. On est dans des zones de survente, etc. Quand tu as tous tes indicateurs qui sont ouverts, c'est très facile de venir prendre des positions. Okay, mais là, tu vois, on est vraiment sur des chasses en fait. On est sur des chasses en 4 heures. Donc, c'est vraiment le marché. Tu sens qu'il est en train de piéger tout le monde. Ici, je te dis qu'en fait, on contracte parce qu'en fait, on a vraiment c'est vraiment appuyé par du volume acheteur. Je vais te montrer ça tout de suite sur les données sur le funding et sur les produits dérivés. On a un niveau d'intérêt extrêmement faible. Donc malgré qu'on ait du long ici, on est très loin d'avoir des niveaux d'euphorie post-ETF. Regarde, tu vois, sur des niveaux post-ETF, donc c'était ici, ok, et sur des niveaux d'ATH, c'était ici. Pour l'instant, c'est flat. Ok, donc ça va. En fait, ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que on a des inflows qui sont colossaux via les ETF. Et on a un prix de Bitcoin qui reste plutôt stationnaire parce qu'on a Grayscale qui vend. Okay, dès que Grayscale va diminuer sa vente, son volume vendeur, on va avoir un Bitcoin qui va très vite partir. Hein. D'autant plus qu'on a l'halving qui va venir diminuer l'inflation. On a des produits dérivés qui sont assez flats en termes de funding. Donc ici, au fait, même si on a du long, on en a peu. On n'a pas énormément de positions, de grosses positions. On a des positions qui s'ouvrent petit à petit comme ça. Je te dis pas, tôt ou tard, on va venir leur casser la gueule, mais pour le moment c'est pas le cas et on est plutôt sur des niveaux d'intérêt qui sont plutôt flat, ok. Tant que je retrouve pas des niveaux d'intérêt plus élevés,
J'aurais du mal à envisager une espèce de top de marché, tu vois, avec de la volatilité à la baisse et tout. J'envisage pas ça du tout pour le moment. Également, les gros portefeuilles qui buy the dip très clairement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est revenu dans des zones, dans des localisations extrêmement intéressantes autour des 56-57 000 $, ici, tu remarqueras que les mecs ont buy. À chaque fois, ils ont buy, ok? Donc ça, c'est plutôt intéressant, tandis que les petits traders, eux, ont plutôt vendu d'un point de vue psychologie. Ça ressemble quand même pas du tout à un top de marché, ça. Ça ressemble plutôt à de l'accumulation, ok? Globalement, on va reprendre la T ici. Donc ici, c'est très erratique et que c'est très compliqué de te dire si ça va baisser ou pump, etc. Parce que il y a des enjeux et c'est clairement, on est en plus, là, je te tourne la vidéo, c'est dimanche soir ici au Canada. Donc toi, tu vas la voir dans quelques heures en France. Mais tu vois, les marchés sont pas encore ouverts, etc. Donc on est sur des chasses le week-end comme ça. C'est difficile de dire, ah tiens, demain on va être à tel niveau, demain on va à tel niveau, j'en sais absolument rien. Tout ce que je peux te dire pour le moment, c'est qu'avec toutes les datas que j'ai sous les yeux, je te parle en daily, on est sur un mouvement qui est fort, qui est impulsif, et à mon avis, c'est pas pour revenir péter ce bottom-là. Hein, ok, à mon avis, c'est vraiment pour venir s'affranchir de ce niveau-là. Si je devais parler d'un point de vue purement chartiste, sur des charts, sur des structures qu'on pourrait éventuellement voir, ce serait vraiment revenir chercher, tu vois, ces niveaux-là, pour éventuellement se faire rejeter, c'est-à-dire on pourrait très bien venir faire quelque chose comme ça, rechercher un support ici pour revenir ensuite s'affranchir définitivement du top. Moi je m'attends plutôt à ce genre de structure, je t'en ai déjà parlé, tôt ou tard je m'attends vraiment à une grosse structure en forme de W un peu comme ça, mais tu vois, sur du daily, voire sur du weekly, ok. Je pense qu'on se rapproche tout doucement d'un nouvel ATH. Probablement que ça se fera en 2025. Je t'ai toujours dit, et ça tu le sais si tu me suis depuis des mois, je m'attends à de la volatilité plutôt courant octobre. Octobre-novembre, ok, fin septembre, pour la simple et bonne raison, c'est que je pense qu'on aura en plus de ça une baisse des taux, tu vois, et en plus on aura les élections américaines, ils vont nous parler du Bitcoin du matin au soir. Donc on sera vraiment dans un truc où ils vont en parler, il va y avoir des gens qui vont être intéressés. Si en plus de ça, pendant les élections, on commence à run up et à péter la structure et tout, ça va devenir très intéressant pour nous de suivre le marché. Donc globalement, désolé, la vidéo est un peu longue, mais il fallait vraiment que je remette ça en perspective. Dans cette vidéo, je te parle pas des micro-mouvements en 4 heures ou en 1 heure. J'ai vraiment voulu faire une vidéo de début de semaine qui te montre tout ce qui se rattache à Bitcoin d'un point de vue spéculatif, macroéconomie, on parle des ETF et des fonds d'investissement, etc. Et tu vois que globalement, il y a plutôt une pression acheteuse là, et elle est plutôt forte. Hein. Et pour l'instant, en daily, on n'est pas retourné ici dans des zones de surachat. Donc je m'attends à ce que ça se fasse incessamment sous peu. Et pour moi, les feux sont plutôt verts, ok? Donc si on revenait tôt ou tard péter ces niveaux-là, je changerais volontiers d'avis et je t'expliquerai pourquoi, ok? Mais pour le moment, je peux pas avoir un scénario. Je te dis pas qu'on peut venir chercher des petites chasses comme ça pour venir chercher ATH. Mais pour l'instant, je vois pas de scénario où on a un top de marché et on revient chercher des lots, ok? Voilà, donc je tenais vraiment à te faire cette analyse, elle est un peu longue. Regarde-la plusieurs fois si t'as pas tout suivi, mais globalement, tous les feux sont verts pour moi. Je vois pas de... Ok? Donc, je vais te souhaiter une excellente journée. Je te tiendrai au courant dans d'autres vidéos de la semaine. Je pense qu'on va plutôt s'attaquer à des low cap, à ce genre de trucs, parce que vous êtes nombreux à me le réclamer. Ok, je te ferai aussi une grosse vidéo sur les ETF d'Ether. On va en parler aussi dans cette semaine. Ça sera peut-être le sujet de la vidéo de demain ou d'après-demain. Dans tous les cas, je te souhaite de passer une agréable journée, une excellente semaine et je te dis à bientôt. Allez, ciao!